on va pouvoir commencer. Ok, Bonjour, tout d'abord merci, c'est un véritable honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui. de même, je vous remercie. Vous faites très peu d'interviews en règle générale. C'est vrai, j'évite tout ce qui est promo. Ce serait facile de dire que je ne fais pas ça pour l'argent, mais je ne sais pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est marrant, j'aurais plus pensé que c'est une question d'image, un peu comme pour les Daft Punk, vous voyez. Ah oui, peut-être. Et est-ce que vous pensez que c'est le fait de préserver cette image qui ait forgé votre réputation? Ah, disons qu'on n'est jamais responsable de ce que les gens pensent de nous. Tu peux être l'artiste le plus subversif au monde, si personne ne s'intéresse à ce que tu fais, tu resteras un artiste parmi tant d'autres et jamais une inspiration pour personne. Je te tutoie, je me permets. Justement, votre nom n'est pas inconnu, votre tête est reconnaissable, et on sent qu'il y a une grande différence entre ce que l'on sait de votre art par rapport à vous. C'est cliché de dire ça, mais je suis comme tout le monde, tout simplement. À l'occasion des 10 ans de votre première expo, j'ai pris le temps de regarder dans des forums de fans quelques théories là-dessus. Ah, ok. Bon, je précise que c'est des petites rumeurs, y a rien de grave là-dessus, vous en faites pas. Oui, oui, j'avais compris. Alors apparemment, d'après Théo17 17 ans, concernant la maison sur l'ours géant, ce serait l'allégorie de la liberté, sur le fait que le protagoniste aimerait se réfugier dans la nature pour échapper à ses peurs en société. Pas mal, pas mal. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. À vrai dire, j'y avais pensé après. Mais ça colle avec le personnage, donc on peut dire oui. Et bien comme quoi, on peut trouver des fois des bonnes choses dans les forums. C'est ce qu'il y a de beau avec l'interprétation, parfois ça dépasse l'auteur. Alors deuxième rumeur, donc cette fois-ci nous passons à Philibert Dropé, 20 ans, donc il aurait Philibert trouvé que... Dropé. Vous le connaissez? Ah bien sûr, je le connais. Vous n'êtes pas le premier à me le faire remarquer. Un vrai visage d'ange. Ok. Bah, c'est marrant, vous parlez pas souvent de vos relations, vos proches, les personnes que vous côtoyez. Euh, vous... vous voulez parler un peu de Philibert Dropé du coup? Ce qu'il représente pour vous? Ah pardon, vous voulez vraiment savoir? Bien sûr. Très bien, si vous voulez. Disons qu'il a été pour moi une inspiration durant mes débuts à mes côtés. Je vous avoue que je ne l'ai pas trouvé dans mes recherches, je ne le connais pas à vrai dire. C'est un collègue, un producteur, un... Attendez, ça fait combien de temps que vous le connaissez, vous avez dit? Bah, 10 ans environ. Bon, on n'est pas à une année près. Mais il a eu 20 ans cette année. Oh, vous savez, je n'étais encore personne. Je suis pas sûr qu'ils me reconnaissent. J'ai bien changé depuis. Et qu'est-ce qui vous inspirait chez lui? Tout. Son esprit, sa façon innocente de percevoir le monde, sa manière de me regarder, l'émotion qu'il me procurait. C'est pas vrai. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez? Les peintres, ils ont bien leur modèle, eux. Je- On va s'arrêter là-dessus, je pense. Croyez que vous êtes le premier à le savoir? Et vous allez faire quoi? Me dénoncer? Vous et votre rétrospective sans saveur? Je me suis battu pour en arriver là. Alors maintenant, je veux la paix. C'est compris? J'ai les contacts pour fusiller votre carrière. Et puis qui croire? Un artiste accompli? Ou l'un de ces reporters ratés que je rencontre chaque semaine? Votre article ne sortira jamais. Je vous remercie. Passez une très bonne journée.